Dieu a exaucé les prières parce que nous sommes ses enfants. Il ne fait pas de favoritisme. La prière a été exaucée, mais nous ne voyons pas la chose. Pourtant, la chose est là. Et on Shalom mon frère, shalom ma soeur, ce message est pour toi. Toi qui es fatigué, toi tu penses que Dieu t'a oublié, que Dieu exauce les prières des autres mais pas tes prières, que tu multiplies les prières, que tu fais de ton mieux pour vivre une bonne vie, mais c'est comme si Dieu ne regarde pas de ton côté, c'est comme si Dieu n'exauce pas tes prières. Laisse-moi te dire une chose, Dieu ne fait pas de favoritisme. S'il a exaucé la prière de ton frère, de ta soeur, il veut aussi exaucer ta prière. Et peut-être qu'il a exaucé la prière. Mais souvent, en tant que chrétiens, nous pensons que tout va tomber comme ça, qu'un jour on va se lever et les choses vont arriver. Mais il y a certaines choses que nous devons nous lever. Comme la Bible dit, c'est les violents qui s'empareront du royaume des cieux. Pour certaines choses dans nos vies, certaines bénédictions, nous devons vraiment être violents. Souvent, peut-être qu'on a prié pour une maison. Je prends cet exemple. Et la maison est là. Dieu dit la maison est là. Mais lève-toi et va dans tel endroit pour prendre la clé de la maison. Je t'ai déjà donné la maison, mais va chercher la clé pour pouvoir entrer dans la maison. C'est exactement pourquoi souvent Dieu a exaucé les prières. Parce que nous sommes ses enfants. Il ne fait pas de favoritisme. La prière a été exaucée, mais nous ne voyons pas la chose. Pourtant, la chose est là. Et on commence à s'éloigner de Dieu. On commence à se dire, Seigneur, mais tu m'as abandonné. Seigneur, tu as offert ça à telle personne, mais moi, je te prie pour cela. On ne voit pas ce que Dieu a fait, mais Dieu a déjà agi. Nous allons lire ensemble un passage, parce que laissez-moi vous dire qu'on a un ennemi, et cet ennemi-là, c'est l'accusateur. L'accusateur, Satan, ce qu'il fait, c'est qu'il prend nos péchés passés ou il prend les choses que nos parents, nos grands-parents ont fait pour nous condamner et nous empêcher de rentrer dans notre repos, nous empêcher de rentrer dans notre salut, dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et quand nous lisons dans Ésaïe 53, la Bible nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Peu importe ce que l'ennemi a amené dans ta vie, que ce soit une mort financière, que ce soit une maladie financière, parce que là on dit c'est par les meurtrissures que nous sommes guéris. Mais on ne parle pas seulement de la guérison physique, mais aussi de la guérison émotionnelle, la guérison dans les finances, la guérison dans un foyer, toutes ces choses-là. Lisons attentivement. Je vais changer et je vais dire Jésus. Cependant, ce sont de tes souffrances que Jésus a portées. Il s'est chargé de tes douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri de partout où tu as mal en ce moment. Maladies physiques, émotionnelles, financières, etc. La Bible nous dit dans Romains qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors j'aimerais que tu te lèves vraiment dans la prière et que tu commences à déclarer ces choses. Parce que l'ennemi a peur d'un chrétien qui connaît son identité. Quand tu connais ton identité, tu ne subis pas les choses. Tu ne laisses pas les choses paraître comme ça parce que tu te dis, j'ai un Dieu qui est mon Père et il a exaucé ma prière. Il n'y a aucune raison que je prie et que Dieu n'exauce pas cette prière. Une prière de guérison, une prière de... Il n'y a aucune raison. Dieu a exaucé. Mais je dois être violente. Je dois me lever. Je dois déclarer ces vérités. C'est de mes souffrances que Jésus a porté, c'est de mes douleurs. Et Jésus a été blessé pour mes péchés. Satan, mes péchés sont pardonnés. Les péchés de mes parents, de mes arrière-grands-parents, il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Et déclarez cela et je vous promets, bien-aimés, que vous allez voir les choses venir dans votre vie. Ne subissez plus. Chrétiens, levons-nous, ne subissons plus, mais déclarons, parlons, car nous avons reçu l'autorité dans notre bouche, dans notre langue. Nous verrons les choses, car Dieu est un bon Père, il exauce les prières. Demeurez bénis.